Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Merci à vous d'avoir été si nombreux à regarder le premier débrief. Merci à vous toutes et tous, merci pour vos pouces, pour vos abonnements, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et tout de suite on attaque le débrief de ce deuxième prime de la Star Academy qui est de retour. Et il s'est passé plein de choses ce samedi soir. Alors 3 élèves ont été nommés cette semaine, nommés et non pas nominés. Nominés ça ne s'est jamais dit, on le disait au début dans les années 2000, mais ça a été popularisé en fait par la Star Academy. Mais on n'a jamais dit nominé, c'est pas dans le dictionnaire, donc on dit nommé. Maintenant, vous avez vu qu'ils ont corrigé. Et donc, Hassen, Julien et Amis étaient tous les trois nommés. Bon, vous l'avez vu, c'est Amis qui a été... on en reparlera à la fin du débrief. Je vous parlerai aussi des audiences à la fin du débrief, avec les chiffres qui nous sont parvenus. Et puis, donc, j'ai sous les yeux mes petites notes avec les prestats, presta par presta. Alors, la première presta, c'était un duo, donc avec Anisha, élève numéro 1 d'ailleurs cette semaine, en duo donc avec Lewis Capaldi. Et bah, je trouve que, et ça s'est vu un petit peu, il me semble, sur les réseaux, bah, Anisha chantait mieux tout simplement que l'interprète original. Enfin, elle a un vrai vibrato, elle a une voix, elle a une prestance, et bon, voilà, vraie voix en tout cas avec de l'émotion. J'ai bien aimé sa performance, et c'est bien, elle a vaincu sa timidité quand même sur ce prime. On avait ensuite le duo entre Juliette Armanet et Chris, donc rien à dire, on peut passer là-dessus. Ensuite, on avait Hassen avec Bohemian Rhapsody, évidemment, de Freddie Mercury, de Queen. Enfin, forcément, c'est un titre, là, on s'attaque très très haut. Alors, on a senti que lui, par contre, il était terriblement stressé, mais on sent aussi que c'est une super voix, l'une des meilleures de cette Star Academy. Comme je le disais la semaine dernière, je n'en démords pas, gros potentiel. Mais lui aussi, il faut qu'il arrive à vaincre sa timidité, et ça va aller. Ensuite, en numéro 3, on avait Carla, donc la Britney de la Star Academy. Carla qui était donc sur une performance en fait mélange chant et danse sur Lolita, une reprise d'Alizée. Et bon, en soi, au niveau de la voix, c'était pas foufou, mais bon, elle bougeait tellement. En tout cas, c'est clair que c'est une vraie danseuse et elle a un potentiel là-dedans. Et puis après, pourquoi pas aussi, si elle arrive à s'améliorer dans le chant, tout ça. En tout cas, bonne performance aussi. Il faut pas oublier que quand même les filles et les mecs sont là depuis une semaine seulement. Donc bon, voilà, faut resituer un petit peu le contexte, c'est pas si évident, beaucoup n'avaient jamais pris de cours de chant, tout ça, donc faut pas l'oublier. Ensuite, on avait Léa, Elona et Anisha en trio sur I'll Never Love Again de Lady Gaga. Bah là, c'était un trio, le trio sans doute des 3 meilleures voix, je le disais aussi la semaine dernière, les 3 voix féminines qui, moi, m'ont tout de suite paru les plus puissantes, avec le plus fort potentiel. Et bon, on reparlera de Léa un petit peu plus loin quand on parlera de son duo avec Amir, qui semblait un peu détaché, en plus il avait mis au centre, etc. Il me semble, pour avoir suivi un petit peu finalement les quotidiennes, il me semble que c'est Elona à la base qui devait avoir le lead, et pourtant elle était sur le côté. Bon bref, j'ai pas trop compris, en tout cas c'était un trio très sympa, il y avait de la puissance vocale, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une petite compétition qui s'installe entre les 3. Ensuite, on avait un autre trio autour de Naps, donc on avait Senzo et Tiana. Comment dire ce trio? Alors, j'ai rien contre Naps personnellement, je connaissais juste le titre de nom, mais j'écoute pas sa musique, mais... C'était quand même assez curieux comme performance, on est d'accord que quand même ça tranchait avec d'autres performances qu'on a vues avant ou après. C'est Tiana, elle criait beaucoup, Senzo, du coup on l'entendait pas trop, Naps, disons que quand j'ai discuté avec lui, les loups ensuite que je lui ai posé 2-3 questions, je pense que j'aurais peut-être pas dû lui poser à l'ami Naps, mais c'est pas grave, c'était sympa, c'était cool, il est resté bienveillant quand même à la fin, vous avez vu, il est resté un petit peu, machin et tout, donc bon ça va. Ah oui juste, l'autotune sur Naps, c'était pas possible. C'était pas possible. C'est du live, c'est la Starac, non. C'est ni fait ni à faire. Ensuite, Amis qui était nommée, bonne presta, pas grand chose à dire, mais là aussi on sentait quand même beaucoup de stress en elle. Et puis un quatuor. Autour de Julien Clerc, on avait, donc j'ai bien noté, Louis, Paola et Anisha. J'ai trouvé ce quatuor pas fou, c'était pas super synchro, j'avais l'impression. Et il y avait de gros problèmes de son, mais tout au long de ce prime time, j'ai pas le sentiment qu'on ait eu ces mêmes soucis sur le premier prime time. Et j'ai l'impression que l'ingénieur son avait un petit peu du mal à gérer tous les micros, et par moments, il y avait des petits bouts de phrases qui étaient coupés comme ça au début ou à la fin, etc. Donc bon, c'était pas nickel au niveau du son. En tout cas, bon, voilà. Mais c'était pas un quatuor qui m'a submergé d'émotions. Julien Clerc, ça va, j'ai pas non plus toujours été fan vraiment de lui. Mais il a quand même encore du coffre, il a quand même de la puissance. Ensuite, on avait un trio, c'était une des meilleures perfs de la soirée, je trouve en tout cas. Chris, Stan et Senzo sur Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Bon, la voix, c'était pas incroyable parce que c'est pas une chanson qui nécessite de monter très haut, c'est pas une chanson qui nécessite une grande puissance vocale, mais la choré était excellente, les mecs étaient synchro, ils ont fait ça, paraît-il, en très très peu de temps, et vraiment, ça, ils ont fait le show les gars, il faut le dire, donc c'était une belle perf. Ah oui, les 2CS, comme il faut les appeler maintenant.
Ensuite, la perf de Julien. Julien, il a bien assuré, je trouve, qui était nommé hier soir. Il a bien assuré. Donc, c'est rien à dire sur la performance. C'était vraiment pas mal. Après, on avait AD en duo avec Carla. Bon, je passe. C'était une perf classique. Hein, c'était pas une chanson non plus à voix, tout ça. Donc, voilà, c'était passé. J'ai même trouvé un petit peu, par moment, que Carla chantait un petit peu mieux que AD. Mais bon, voilà. Peut-être que je me fais des films. Et puis ensuite, je sais que vous l'attendiez tous, il y a eu ce duo sur Rétine, donc Damir avec Léa. Bon, comment dire, Léa, elle s'est pris une double soufflante dans la tronchetta, juste après. D'une part par Amir, qui lui a fait quelques petites réflexions, tout en essayant d'être bienveillant, et puis ensuite c'était au tour des professeurs de dire « Ouais, mais machin, il faut que tu sois en gros plus connecté, on te sent pas... » Et c'est vrai que Léa, et je ne veux pas critiquer, et surtout, soyez cool, hein, les amis, dans les commentaires, elle est... c'est une fille de 24 ans, donc elle n'a pas non plus une expérience de vie incroyable, mais... Je trouve que par rapport à des candidats, à des élèves qui ont 18, 19 ou 20 ans, elle manque de maturité alors qu'eux en ont par exemple beaucoup plus. Je prends l'exemple d'Elona, 21 ans ou 20 ans il me semble, elle a une maturité d'une fille de 30 ou 35 ans, enfin je crois, elle est super mûre. Et c'est vrai qu'elle est bon, c'est un petit peu la princesse de l'aventure, bon elle aime pas trop faire ci, elle aime pas trop faire ça, elle a un peu des goûts, je vais pas dire des goûts de luxe, hein, c'est complètement débile de dire ça, mais elle a un peu des goûts, disons que tout ce que tu peux lui donner, en fait elle en a pas trop grand chose à faire, j'ai l'impression, parce que peut-être qu'elle se prend un petit peu pour la star, tout ça, elle l'a dit, je veux être une star, je veux être connu, oui, mais quand tu veux être une star et que tu veux être connu, comme dirait Nikos, il faut apprendre à donner, il faut apprendre à partager, il faut être généreux les loups, c'est exceptionnel. La générosité c'est la clé, mesdames, messieurs. Et Léa, elle manque encore de générosité, peut-être qu'elle prendra conscience de ça, je lui souhaite en tout cas, parce qu'il y a un gros potentiel vocal, on est d'accord, c'est peut-être la voix la plus puissante, je pense, du château. Mais bon, il y a cette nonchalance, ce côté, je prends, mais Mais bon, en tout cas, on a senti qu'elle était quand même, je pense, touchée par ces petites remontrances. Et puis à la fin, au moment où il fallait voter aussi, c'était, elle n'a pas eu de mots sympas pour les deux, tout ça, c'était assez, c'est bon, je vais faire au plus vite, tout. Bon, en plus c'est peut-être aussi un manque de confiance en soi, une certaine timidité qu'elle essaie de compenser par cette nonchalance, ou je ne sais pas, je connais pas du tout la personne, du peu de ce qu'on voit dans les quotidiennes ou quoi, mais il y a cette petite impression-là, en tout cas on lui souhaite de grandir dans cette aventure. Ensuite, Enola et Louis avec un roman d'amitié, donc ce duo, Louis rejoint par Clara, pas Carla, mais Clara, son amie d'enfance. Ah, j'ai trouvé que c'était sympa, c'était mignon comme moment. Alors certains vont se dire ouais c'était too much, c'est kitsch machin et tout, mais j'ai trouvé ça sympa, c'était mignon, ça s'est bien fait naturellement et voilà, c'est bien parce que c'est pour ça que c'est bien le retour de la Starac, parce qu'il y a vraiment de good vibes autour de cette aventure sans qu'on fasse trop non plus de chichi. Je suis content qu'on nous montre pas d'un côté, en tout cas pas pour l'instant, des images des saisons passées, etc. C'est bien qu'on se concentre vraiment sur le présent, qu'on se concentre à 100% sur les élèves qui sont cette année là au château. Je trouve que c'est bien et au final on s'attache à eux et c'est bien, ils construisent une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de cette émission et ils construisent peut-être leur propre histoire aussi, leur propre carrière. Ensuite donc il y a eu la surprise des élèves pour les 3 nommés, puis est venu le moment des résultats et Julien sauvé par le public et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien chacun a voté pour essayer de conserver son élève, son ami, son candidat préféré et c'était pas évident, on arrive finalement à 5 partout et le choix final revient à Julien. Oui, c'est tombé sur lui, évidemment, parce qu'il n'était pas le... Il fallait faire la différence, hein. On avait un nombre pair, une égalité, et il est celui qui venait d'être sauvé, donc il était le 11e votant. Et après de longues minutes d'attente, il a fini par sauver Hassen, mais évidemment, il aurait pu aussi sauver Amis, ça lui a fait beaucoup de peine, on l'a compris en tout cas. C'était pas évident son choix, je le comprends, l'ami Julien, mais surtout, j'ai envie de me dire, si jamais, parce qu'à un moment donné, on se disait, ça en prend la route, mais si jamais un jour, t'as finalement un élève, même si t'as signé des je sais pas quoi, des papiers pour dire si jamais dans tel cas, vous devez, machin, nanana, pendant le direct, enfin c'est un direct différé, mais de quelques minutes, mais si jamais un soir, en plein prime, un élève te dit non, je vote pas, je veux pas départager. Est-ce que le règlement prévoit quelque chose dans ce cas-là? Je sais pas, c'est une bonne question que je me pose, peut-être qu'il faudrait la poser à la production, en démol, mais je sais pas, voilà, en tout cas c'était pas facile, et départ d'Amis qui était très cool, sympa, et donc bon voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce qu'on note vraiment dans cette Starac, et je pense que le fait que la saison soit courte, et que donc il ne soit que 13 dès le début, je pense que ça a créé une espèce d'osmose tout de suite entre eux, il y a l'air d'y avoir une très belle ambiance, alors bien sûr il y a des rivalités qui doivent émerger, d'ailleurs ils se comparent beaucoup les uns aux autres très souvent, mais il y aura peut-être des clashs ou ceci, cela dans la suite de l'aventure, mais on sent qu'il y a quand même une espèce d'osmose qui s'est tout de suite construit autour des élèves, parce qu'ils sont
pas très très nombreux au final depuis le début. Et bon, ça fait qu'on s'attache à eux, ils sont quand même plutôt cool. Concernant Nikos, alors là, on peut faire le bingo. Nikos, qu'est-ce qu'il nous a sorti hier? Oui, votre simplicité, votre générosité, c'est un accélérateur d'émotions, le corps professoral, voilà pour un extrait du bingo de Nikos hier soir, il nous a tout fait, encore une fois. Nikos qui avait une voix très bizarre au début, pendant le magnéto, je sais pas si vous avez fait attention, il parlait un peu comme ça, les élèves étaient au château, je sais pas si parce qu'il avait une laryngite ou je sais pas quoi, mais une voix très très bizarre Nikos. Bon, et puis d'autres petits trucs aussi qu'on doit noter sur ce deuxième prime time, super réalisation. Une mise en scène incroyable, des tableaux magnifiques, je trouve, pour un deuxième prime. Il y a vraiment eu un travail de mise en scène. Alors là aussi, on disait, ça fait vieille télé, tout ça, mais non, je suis pas d'accord. Il faut qu'on nous montre de belles choses à la télé. Ça change un peu justement des émissions où t'as des gens derrière une table qui dézinguent tout et tout le monde. Non, c'est bien qu'on ait comme ça des émissions positives où on laisse place à la créativité, au talent. Ça fait plaisir et ça fait du bien, honnêtement. Et ça me permet d'embrayer avec les audiences. Alors, les quotidiennes ont bien marché, hein, j'ai les chiffres sous les yeux. On était quasiment à 1,5 million pour chaque quotidienne, et puis samedi ça a brusquement plongé, 900 000 téléspectateurs seulement pour la quotidienne, et on a eu le même effet pour le prime. Le premier prime avait bien marché, on était à combien? 4,7 millions, 4,8 millions la semaine dernière, et on est tombé samedi soir donc à 3,7 millions de 21h10 à 22h30, et on est même tombé donc à 3,2 millions pour la deuxième partie de soirée, donc jusqu'à 23h30, je sais plus combien. On a perdu quasiment 10%, un peu moins, mais presque 10% de part de marché. On a perdu presque 1 million de téléspectateurs. Donc bon, est-ce que l'effet de curiosité est passé? Oui, sans doute que certains se sont décrochés après le premier prime, qu'il y avait un effet de curiosité, etc. Peut-être que certains n'étaient pas super emballés non plus par les personnalités invitées, mais je pense que en fait la baisse d'audience a été aussi accentuée par le début des vacances de la Toussaint, tout simplement. Il y a une très bonne partie de la France où il y a une météo incroyable, des températures dingues. Enfin, moi qui vis à Marseille, dans le sud de la France, t'as l'impression qu'on est en plein été à Paris, ou qu'on est revenu pour notre part au mois de mai ou fin avril, météo magnifique, il fait presque 30 degrés, enfin même il fait 30 degrés quasiment l'après-midi. C'est bon, donc ça doit aussi expliquer vacances, beau temps, météo, tout ça. Ça doit accentuer cette chute, mais c'est sûr qu'il y a aussi une petite part qui a dû se lasser après le premier épisode, après l'effet de curiosité. On verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Ce sera toujours les vacances, et en plus la semaine prochaine on sera presque sur le pont de la Toussaint, tout ça. Donc bon, avec Halloween qui approche, on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres villes, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage. Allez, prenez soin de vous les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Vraiment, j'étais vraiment très content d'être là. La Star Academy, retrouver Nikos, c'est toujours très bien. J'étais vraiment heureux. Je vais pas revenir sur la perf avec Léa, mais vraiment c'était sympa, mais vraiment j'étais très heureux. Je vous embrasse. Ciao les gars, vraiment ça m'a vraiment fait plaisir. Ciao.